Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Allez, on prend un peu de hauteur avec votre revue de presse internationale. Nous sommes en Chine avec notre correspondant Sébastien de Belzic. Bonjour. Bonjour. Les gros titres de la presse chinoise. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, le premier voyage de Xi Jinping à l'étranger depuis près de 970 jours et le début de la pandémie. Toute la presse ici titre sur cette tournée du président chinois en Asie centrale. L'occasion, nous dit le quotidien du peuple, d'établir un nouveau modèle de coopération loin des standards occidentaux et sans l'influence néfaste des États-Unis. Le président chinois a en effet choisi le Kazakhstan et l'Ouzbékistan pour cette première sortie. Le Global Times nous rappelle que Vladimir Poutine est également du voyage. Les présidents russes et chinois qui doivent se retrouver ce jeudi dans la ville de Samarcande en Ouzbékistan pour définir ensemble, nous dit le quotidien communiste, un ordre international plus juste, comprenez sans l'OTAN, sans les États-Unis et sans les Européens. Nous partons maintenant au Kenya avec vous, Charlotte Simonard, une destination lointaine pour des préoccupations très proches des nôtres. Il est aussi question du coût de la vie dans les journaux du pays. Les temps sont durs à la une du Nation alors que le nouveau président du Kenya entre tout juste en fonction. William Ruto annonce la fin des subsides sur le carburant et certains produits alimentaires, détaille le quotidien. Le prix de l'essence pourrait passer la barre des $2 le litre la semaine prochaine, prévient le quotidien The Star. Un prix historique qui aura un effet énorme sur l'inflation qui culmine déjà à 8,5%, explique l'article. Les électeurs de William Ruto attendent de lui un miracle alors que l'anxiété gagne la population, affirme le site d'info Kenyans. Le désormais président estime que ces subventions sont un énorme fardeau pour le trésor public. La précédente administration avait gelé les prix en juillet dernier pour soutenir les Kenyans en ce temps de crise. Et nous voici enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval, la une des journaux mexicains ce jeudi. À la une, le Mexique qui s'apprête à célébrer son indépendance. Des événements ont lieu dans tout le pays et même hors des frontières, aux États-Unis notamment, en Californie, à New York ou encore à Salt Lake City comme l'annonce Telemundo. Mais c'est sans aucun doute dans la capitale, Mexico, que les festivités seront les plus grandioses. Et ce, rappelle la Jordana, grâce à la cérémonie du cri. La tradition veut que le président mexicain monte au balcon du Palais national le soir du 16 septembre et s'époumonne pour honorer les héros de l'histoire mexicaine et pousser aussi fort qu'il le peut le cri de l'indépendance. Le même qui avait été lancé par le prêtre Miguel Hidalgo 212 ans plus tôt, rappelle le média Infobae, en 1810. C'était alors pour appeler les villageois de sa paroisse à prendre les armes et ainsi commencer la guerre contre les Espagnols qui aboutira à l'indépendance du Mexique. Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants. Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko sur Europe 1. À tout de suite.